Donc, si un débutant, je devais conseiller à un débutant, voilà, une activité en ligne, je lui dirais de commencer par le freelancing, acquisition de compétences, se focaliser sur comment trouver des clients et monétiser cette compétence et voir par la suite comment scaler son activité si bon Quelles revenu. sont les 3 ou 5 compétences que tu recommanderais aux gens ou quelqu'un qui veut se développer des compétences et se former? Ouais, en premier, bon, naturellement, en premier, je recommanderais le funnel building. La personne peut être funnel builder. Secondo, Combien est-ce que Paul Bordas a généré aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur Comop? ok, sur Comeup actuellement, je suis à plus de... Salut Paul, bienvenue à toi sur cette vidéo podcast. Dans ce podcast, on va parler de tout ce qui est freelancing, de funnel building. Est-ce que tu pourrais juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Paul Bodas, je suis funnel builder. Déjà, ça fait 4 ans que j'exerce dans le funnel building. J'ai démarré par la plateforme Comeup et ensuite j'ai externalisé mon activité. Je bosse avec pas mal d'infopreneurs africains et voilà, c'est tout, c'est tout. Je pratique uniquement le funnel building. J'ai une équipe de personnes à qui je délègue les tâches. Puis voilà. Est-ce que toi, tu pourrais me parler un peu de comment est-ce que tu as découvert tout ce qui est univers du business en ligne? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ok, moi j'étais un simple étudiant, j'étais en troisième année, j'étais à quelques pas d'obtenir ma licence, mais j'ai gravement été affecté par une maladie qui m'a cloué sur mon lit d'hôpital et tout. Et c'est en ce moment, je cherchais des moyens pour gagner de l'argent autre que le fait d'aller à l'école, de trouver un job et de travailler dans un bureau et tout ou bien dans l'administration. Donc, c'est en faisant les recherches sur YouTube plus précisément que j'ai découvert d'abord le e-commerce et ensuite l'affiliation. Et j'ai testé ces business models-là, mais apparemment, surtout pour le e-commerce, il fallait un gros budget de départ. Moi, j'étais étudiant, à peine je mangeais 3 fois par jour et tout, et je ne gagnais encore rien. Donc, c'était difficile de me lancer en e-commerce. En affiliation, j'ai testé pas mal d'approches et tout, mais c'était vraiment chronophage et j'obtenais pas de résultats. Donc, en fouillant plus loin, j'ai découvert la plateforme 5 euros qui est aujourd'hui comme mais j'avais pas réellement de compétences. Et je suis passé par WordPress. J'ai découvert WordPress aussi sur Open Classroom parce que Open Classroom, c'est un site éducatif où voilà, on propose des cours gratuits. Donc, sur ce site, j'ai découvert Open et WordPress, je vais dire, et j'étais très intéressé par le fait de concevoir des sites sans maîtriser au fait le codage. Et ça, je me suis lancé là-dedans, je me suis formé à fond là-dedans. J'ai conçu quelques sites et je trouvais ça très bien. Mais j'avais peur de me lancer sur comme sur 5 euros dans le temps. Ouais, Et parce que voilà, je ne savais pas si ça allait marcher. J'étais un peu réticent. J'étais un peu réticent. Et plus tard ouais, sur YouTube, exactement. ouais, j'étais un peu réticent. Oui, Et il y a plein de personnes qui, au début, sont bloquées par ce syndrome de l'imposteur-là. Toi, comment tu as réussi à surmonter ce truc de, OK, je peux quand même euh, faire des prestations aux gens, délivrer le service. Comment tu as fait ce switch-là, de sauter cette barrière de syndrome de l'imposteur? bon, je me suis dit que qui ne risque rien n'a rien. Donc, je ne perds pas, je ne perds rien. Voilà, si je tente au fait, je ne perds rien si je tente. Donc, voilà, je me suis lancé comme ça. Genre, on commence toujours de zéro. Genre, un expert a toujours été débutant avant de devenir expert. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai pris les choses. Et quelle que soit l'activité ou bien ce que je veux mettre en place, voilà. Genre, je n'attends pas d'avoir, Donc, d'être parfait au fait. Tu vois, je n'attends pas d'être parfait. donc, Donc, la solution pour toi, c'est de passer à l'action, quoi. C'est d'être dans ouais, de l'action. passer à l'action. Il ne faut pas forcément attendre que, voilà, toutes les étoiles s'alignent. Il faut juste passer à l'action. Pratiquer, pratiquer et avec le temps, on s'améliore. On s'améliore. Aujourd'hui, quand je Ok. compare mes réalisations par rapport à ce que je faisais il y a 4 ans, il y a vraiment une énorme différence. Mais si je m'étais dit que j'allais jamais y arriver,
je ne serai pas à ce niveau aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va y revenir. Aujourd'hui, tu as déjà dépassé le chiffre d'affaires de 100 millions sur Comeup. Mais toi, c'est quoi tes objectifs ou bien ton premier objectif quand tu démarrais? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, tu vas avoir un débutant. Moi, j'ai des programmes d'accompagnement. Il y a des gens qui viennent vers toi qui disent, moi, j'aimerais générer 10 000 euros en 90 jours, ce qui n'est pas du tout irréalisable. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une décorrélation des objectifs des gens. Juste pour savoir c'est quoi, toi, tes objectifs ou ton premier objectif quand tu commençais. Ouais, quand moi je me commençais, déjà, on a pris tous par la formation de Guillaume Joya. Et dans cette formation, l'objectif c'était de faire 1 000 euros par mois. Donc, moi j'étais dans cette optique, arriver quand même à générer ces 1 000 euros par mois. Donc, c'était mon objectif quand je me lançais. C'était mon objectif quand je me lançais. Et c'est après Ok. 6 mois Ouais, que je suis parvenu à atteindre cette barre. exactement. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu aussi et on s'est sympathisé. Donc, je pense que l'objectif en ce temps-là, c'était de faire 1000 euros par mois. Mais quand je repense à ça, c'était un truc qui me paraissait énorme dans le temps. C'est-à-dire faire 1000 euros par mois. Donc, aujourd'hui, faire 1000 euros par mois, faire 10 000 euros par mois, qu'est-ce que toi, tu recommanderais à un débutant qui dit, moi, je veux faire 10 000 euros par mois? Est-ce que tu lui recommanderais de faire step by step, c'est-à-dire à dépasser les 1000 euros par mois et ensuite augmenter progressivement, ou il se met dans la tête directement que lui veut faire 10 000 euros par Ouais, mois? Qu'est-ce que moi tu je vais recommanderais conseiller à quelqu'un d'aller qui débute? étape par étape, pas à pas. Si je devais te donner un conseil, c'est d'aller pas à pas. Parce que si quelqu'un se fixe directement 10 000 euros et il est débutant, il va se heurter aux réalités du marché, du business en ligne et va rapidement être découragé. Donc, 1 000 euros par mois, c'est un objectif qui est facilement atteignable et voilà, si un débutant se donne, il peut rapidement atteindre ce premier objectif. Puis voilà, penser à aller vers les 10 000 euros. Et je crois que là, c'est facilement plus faisable. Et voilà, à ce rythme, c'est mieux au fait. Aussi, j'aimerais te demander c'est quoi les difficultés que toi, tu as rencontrées quand tu te lançais. Ouais, quand moi je me lançais, bon, les difficultés, quand on prend les formations et tout, on n'est pas souvent, c'est vrai, il y a des supports qui sont en place où quand tu poses des questions, on te répond. Même les supports et tout, les groupes Facebook ou bien WhatsApp dans lequel on rassemble tout le monde. Genre, tu n'obtiens pas rapidement, au fait, les réponses à tes préoccupations. Donc, il y avait ça qui me bloquait. Et j'avais pas des personnes de mon entourage qui faisaient la même chose. Donc, j'étais isolé, j'étais seul. Et il faut vraiment, il fallait vraiment être débrouillard. Il fallait vraiment être débrouillard. Et le fait aussi de ne pas avoir, voilà, à part la formation, un coach à côté pour t'accompagner, pour te corriger tes erreurs, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Si j'avais eu, surtout, genre, l'élément qui me manquait au fait au début, c'était avoir un accompagnateur à côté qui a déjà réussi dans le domaine et qui allait me dire si je faisais une erreur, ce qu'il fallait pas faire et ce qu'il faut faire au fait. Donc moi, ce qui me manquait juste au Ok. début, c'est être dans un réseau où les personnes font déjà ce que je fais et avoir un coach, un mentor à côté qui allait me coacher au fait, qui allait m'accompagner, me fournir les bonnes informations, me donner un véritable plan d'action à suivre. Exactement. Donc, je note deux choses. La première chose, c'est le fait que tu te retrouves seul, tu fais quelque chose et il n'y a pas des gens qui font la même chose que toi. Donc, tu es seul dans ton environnement. La deuxième chose, c'est le support, le coaching. Tu vois, moi aussi, j'ai pris pas mal de formations de par le passé et il y a toujours ces problèmes-là qui reviennent. Maintenant, l'autre chose, moi, je t'ai connu parce que tu étais réactif sur le groupe de cette formation-là. Tu posais des questions. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un ouvert d'esprit. Donc, je t'ai contacté, histoire que, vu que moi aussi, j'avais le même problème, c'est-à-dire que je me retrouvais seul, pour qu'on puisse avancer ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des formations où le support, c'est pas vraiment ça. Mais l'autre chose que moi, j'ai aussi remarqué, c'est que dans les formations, par exemple, moi, j'ai eu une formation pour les débutants qui veulent se lancer dans le funnel building. Euh, les gens, j'ai trois types de support pour eux, c'est-à-dire un groupe Telegram où ils peuvent poser des questions et je réponds quotidiennement. Je fais des consultations, c'est-à-dire ils posent des questions sur un formulaire
et je leur réponds en vidéo chaque semaine. C'est une fois par semaine. Et une fois par mois, les étudiants, ils peuvent venir au coaching de groupe, poser des questions, on approfondit certaines choses. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que malgré le fait qu'on mette en place toutes ces choses, il y a des gens qui ne sont pas assez actifs. Euh, c'est quoi, toi, tu vois comme problématique qui fait que les gens ne passent pas à l'action, les gens ne sont pas actifs? C'est-à-dire les gens sont chauds quand ils veulent prendre un programme d'accompagnement, mais une fois qu'ils rejoignent le programme d'accompagnement, j'ai l'impression que ils ne passent plus à l'action, ils ne font plus de grands efforts. Qu'est-ce que toi, tu penses Ouais, que ça serait moi, un problème ou un frein qui leur... ouais, forcément, ça sera un frein. Au fait, quand tu prends un programme d'accompagnement, il faut pas vraiment se reposer sur ses lauriers et dire que voilà, c'est là, je peux revenir dessus à tout moment. Au fait, genre, il faut être dans le rythme, garder la même constance de motivation, de détermination qu'on avait au départ et voilà, évoluer comme ça. Sinon, quand ça baisse et tout, c'est difficile de se reconnecter et de dire qu'on va continuer par apprendre. Moi-même, j'ai eu à faire face à ça. Au début, tu es motivé, mais ta motivation baisse et tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment, Ouais. à ce niveau, être super discipliné et se dire que voilà, quoi qu'il arrive, voilà, je dois consacrer minimum 2 heures par jour à faire cette action ou bien à suivre cette formation. Je regarde, j'applique, je regarde, j'applique. Il n'y aura pas un jour qui va passer sans que je ne touche à cette formation. Donc, en ayant cette discipline comme ça, je pense que ces personnes-là n'auront plus ce problème. Je pense que ces personnes-là n'auront plus ce problème en OK. s'organisant comme ça. Et aussi, Ah, le pourquoi ils sont plus motivés, c'est que au départ, ils croient que voilà, ça sera facile. Ils vont juste faire quelques trucs et bim, l'argent va sortir. Mais ils font face à de nouvelles notions. Ils sont dans un nouveau monde et ils sont un peu voilà, découragés et tout et n'arrivent plus à continuer. Donc voilà, ce côté, c'est à travailler chez eux au fait. C'est à travailler chez eux. Ne pas dire que voilà, sur Internet, il y aura du gain facile. Non, c'est pas du tout du gain facile. Il faut un travail pour avoir un Moi, résultat aussi. je pense que les gens, ils sous-estiment le business en ligne. Parce que on dit un ordinateur, une connexion Internet. Je pense que les gens, ils sous-estiment le business en ligne dans ce sens où ils se disent, c'est facile. Voilà. Surtout que sur Est-ce que c'est Internet, il y a vraiment pas mal. facile? Non, c'est pas facile. Au fait, bon, tu vois, il y a certains coachs sur le net avec le lifestyle font croire aux débutants que voilà, genre, tout est rose au fait. Genre, le business en ligne, il n'y a pas de bas au fait, tout est rose, tout sera rose pour eux. Je crois que c'est ce que projettent au fait ces coachs-là qui leur fait perdre cette notion du business en ligne, genre, que c'est pas du tout facile au fait. OK. Exactement, c'est ce que je remarque. J'ai l'impression que les gens, quand ils viennent pour une formation ou bien quand ils démarrent, ils se disent c'est facile. Moi, je pense que le business en ligne, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas non plus facile. Mais c'est un truc simple. Tu as un ordinateur, tu as une connexion Internet, tu es quelqu'un d'assez débrouillard, tu peux te lancer, que ce soit dans le freelancing, dans le e-commerce, etc. Tu peux te lancer. Aujourd'hui, on voit aussi un mouvement de e-commerce. Aujourd'hui, si un débutant il part complètement de zéro, quel est le business que toi tu lui recommanderais? C'est quoi, par quoi il pourrait commencer? Moi, de façon très simple, je dirais, genre, il va se focaliser sur une compétence aujourd'hui qui est rentable. Et aujourd'hui, il y a pas mal de compétences rentables. Il y a le funnel building, il y a le media buying, il y a le graphisme, il y a le montage vidéo, il y a le copywriting, il y a tout ça là qui est là au fait. Donc, se focus sur une seule compétence rentable et chercher à voilà avoir des clients grâce à cette compétence et monétiser cette compétence quand on débute pour se faire des sous de côté et voir comment scaler son activité par la suite. Et après ça, maintenant, penser si on va se lancer dans l'e-commerce, l'affiliation et autres business. Donc, si un débutant, je devais conseiller à un débutant
voilà, une activité en ligne, je lui dirais de commencer par le freelancing, acquisition de compétences, se focaliser sur comment trouver des clients et monétiser cette compétence et voir par la suite comment scaler son activité, s'il doit monter une agence ou bien recruter des personnes avec qui travailler, voir comment faire les délégations et voilà, accélérer les travaux clients. Moi, c'est ça, je dirais, à un début. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi, toi, tes méthodes, avant qu'on en vienne sur comment, c'est quoi, toi, tes méthodes pour qu'un débutant, s'il commence, il puisse trouver ses premiers clients rapidement? Bon, moi, déjà, on parle d'inbound marketing, on parle de outbound marketing. Je dirais que, voilà, je suis Ouais, focus. il y a des gens il y a des gens pour qui le terme, c'est un peu plus technique. Est-ce que tu pourrais expliquer? OK, l'inbound marketing, c'est le fait que les clients viennent vers nous. C'est le fait d'attirer les clients vers nous. Mais l'outbound marketing, c'est d'aller vers les clients et tout. Donc, j'ai une plateforme, au fait, la plateforme s'appelle ComeUp. Si vous ne connaissez pas, ça s'appelle ComeUp. Cette plateforme me permet d'attirer les clients vers moi. Genre, je ne fais rien pour amener les clients vers moi. Donc, il y a cette première source-là de trafic que j'ai gratuitement sans fournir d'effort. Et via cette source, au fait, à force de satisfaire les clients et tout, je bénéficie des recommandations à leurs proches, à leur entourage, ce qui m'amène plus de trafic sans rien faire. Maintenant, de l'autre côté, je pars vers les clients et tout. Et en combinant ces deux méthodes, j'arrive facilement à trouver des clients et ne pas vraiment, voilà, être soucieux sur ce côté. Ok. Aujourd'hui, que ce soit dans le freelancing de façon générale ou que ce soit sur ComeUp, comment est-ce que c'est possible pour un débutant en 2024, 2025, 2026, dans les années à venir, d'arriver sur ComeUp et de toujours faire sa place? Est-ce que c'est facile pour un débutant? Ouais, parce que aujourd'hui, je dirais que c'est facile. Mais pour un débutant qui a un peu de moyens, parce qu'aujourd'hui, la plateforme a développé une nouvelle fonctionnalité de publicité. C'est-à-dire, tu peux investir, voilà, 20 euros en publicité sur 7 jours et la plateforme va te mettre en avant sur certains mots-clés ayant rapport avec ton service. Donc, avec cette fonctionnalité, si tu es débutant et tu as un peu de moyens à côté, tu peux avoir des clients, tu peux avoir des clients. Parce que la plateforme a vu que Ok. voilà, les nouveaux n'ont pas souvent de chance d'avoir des clients. Donc, avec cette fonctionnalité, un débutant peut s'en sortir. Et aussi, s'il se positionne sur des mots-clés de longue traîne, au fait, genre, il va avoir ce petit trafic et ensuite, avec le temps, réussir à se positionner sur voilà, un mot-clé généraliste ou bénéficier d'un bon positionnement sur la plateforme. Bon, moi, je peux Ok. conseiller ça. Je peux Super. conseiller ça à un débutant. Je peux conseiller ça à un débutant. Même s'il ne sera pas trop focus dessus, il va quand même mettre ça en place et bénéficier de temps en temps, voilà, des petits jobs et tout. Ok, super. Donc, ce qui intéresse aujourd'hui les internautes, ceux qui regardent cette vidéo, c'est de savoir aujourd'hui, on tourne cette vidéo, je pense, on est aujourd'hui le 6 Si, Dieu. décembre. Ouais. Combien est-ce que Paul Bordas a généré aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur Como? Ok, sur Comeup actuellement, je suis à plus de 155 000 euros déjà. À ce jour, je suis à 158 000 euros générés sur Comeup. 158 000 euros. 158 Donc, 000 euros. ce qui fait déjà plus de 100 millions de francs CFA. Donc, Paul, c'est un vrai riche, vous pouvez le contacter. Super. Donc, l'autre chose que j'aimerais aussi qu'on voie, c'est aujourd'hui, si un débutant, il se lance sur Comeup, quelles sont les choses qu'il doit faire absolument pour pouvoir maximiser les chances d'avoir son premier client ou ses premiers clients. Parce qu'aujourd'hui, en termes de funnel building, il y a beaucoup plus de funnel builder. En termes de graphisme, monteur vidéo, il y en a plein sur la plateforme, que ce soit sur ComeUp ou Fiverr ou Upwork. Il y a toujours plein de personnes sur cette plateforme-là. Moi, je pense, si je fais l'introspection, moi aussi, j'ai commencé sur ComeUp. On a commencé ensemble. Je me rappelle même du jour où on avait fait
1000 euros de vente au total sur la plateforme. On était très Ouais, contents. en Moi, 2022. j'ai en tout fait 20, ouais, exactement. Moi, j'avais en tout fait 25 000 euros, 17 000 euros encaissés sur Comopay. Et puis, moi, je sortais des clients de la plateforme qui me payaient aussi. Après, j'ai dû quitter pour certaines raisons personnelles. Mais aujourd'hui, si un débutant, il se lance, c'est quoi, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir avoir ses premiers clients en termes de création de services, en termes des actions à mettre en place? Qu'est-ce qu'il doit faire si on doit limiter ça à 3 ou 5 étapes? Ok, un débutant qui se lance en termes de création de... Et il a déjà une compétence, c'est ça? Il a déjà choisi sa compétence, le Oui, domaine dans supposons que lequel... la personne a déjà, oui, il a déjà une compétence. Ok, ok. Déjà, sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, Facebook ou LinkedIn, en tout cas, il choisit un réseau social où il sera vraiment présent. Il sera vraiment présent, travailler son branding, son image, c'est-à-dire déjà au niveau de sa bannière, on doit savoir ce qu'il fait et tout. Et au-delà de ça, publier régulièrement du contenu. Par semaine, genre, il doit quand même communiquer au fait sur son activité parce que moi, j'ai été en call avec une cliente et je voulais la closer pour lui faire un tunnel webinaire et tout. Et la cliente me dit que moi-même, là, je ne fais pas de vidéo sur mon profil pour parler des webinaires et c'est moi qui peux la closer. Donc, moi, j'ai pris note de ça et dans les prochains jours, moi, je vais commencer par publier de nuit. Donc, avoir un réseau social où il faut publier du contenu et tout. Et voilà, créer son profil comme par côté. Je ne dis pas d'être focus sur ça, mais quand même créer ça de côté pour bénéficier quand même des petits jobs et tout. Et voilà, si on a encore rien, par exemple, un graphiste, il doit avoir quand même un portfolio à côté. Je ne dis pas forcément, genre, s'il n'a pas encore de clients, il peut reprendre des réalisations, je sais pas, un funnel builder par exemple, il peut créer des templates et former son portfolio par exemple. Donc avoir quand même des petits travaux déjà réalisés pour soi-même ou bien avec les petits jobs à côté, former un portfolio et prendre cela maintenant, aller vers les clients, faire du démarchage et essayer quand même d'avoir ses premiers clients comme ça. Ses premiers clients comme ça. Je Ouais, crois c'est ce que je recommande aussi. C'est ce que je recommande aussi aux débutants, que ce soit mes élèves ou des amis qui se lancent. L'idée, c'est d'avoir un profil sur lequel vous communiquez. Parce que sur Comop, le truc, c'est que les gens, ils viennent, ils recherchent. Donc, vous êtes dans l'approche, je mets en place quelque chose et je prie pour que les clients viennent. Alors que si à côté, ils mettent en place, ils ont une présence sur un réseau social, ne serait-ce que les gens sur ce réseau social, ils voient ce que la personne fait, ils se disent, OK, moi je dirais directement de mettre en place, de mettre dans leur profil, dans leur bio, par exemple, le lien vers leur microservice et ou bien le lien vers leur profil, un petit site. Et sur ce site, on peut quand même les contacter sur comme, supposons que je suis funnel builder, je publie des réalisations sur mon profil. Dès que les clients ou bien les prospects, les personnes qui sont intéressées par mon service, ils vont venir, ils vont voir ce que je publie, ils vont peut-être cliquer sur ce lien-là. Moi, je fais peut-être mes tunnels de vente à 500 euros, alors que les experts dans mon domaine, ils vendent ça à 1000, 1500 euros. Le client, il peut se dire, OK, Jean, il m'intéresse, je vais le contacter sur Cormep. Donc, je pense que cette approche que tu partages, c'est intéressant pour les débutants. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui pourraient rajouter, qui feraient également la différence? ouais, bon, ça c'est un peu compliqué. Avoir une chaîne YouTube, je crois que ça c'est un peu compliqué. Développer une chaîne YouTube où on partage des tutos quand même de temps en temps. Voilà, si on veut aller plus loin, je crois qu'il faut créer une chaîne YouTube aussi et voilà, avoir ça à côté, puis développer Ouais, ça. pour un débutant, est-ce que ça ne fait pas de friction au démarrage? Donc, Ouais, la friction, c'est la personne se dit, si je dois faire tout ça, est-ce que ça ne pose pas de ouais, c'est un souci? peu Donc, compliqué. Donc, l'autre chose que je recommande, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'une fois que la personne a fait ces deux premières étapes-là, c'est d'aller en prospection pour pouvoir aller démarcher des personnes. Est-ce que tu as des astuces sur la prospection, des choses que
tu as déjà testé et que tu pourrais partager avec ceux qui nous regardent? Ouais, pour la prospection, c'est très simple, c'est très simple. Il faut déjà connaître voilà, son avatar client, c'est-à-dire les personnes qui pourraient être intéressées par votre service. Une fois que vous avez voilà, fait cette étape, c'est-à-dire réunir les informations des personnes que vous allez contacter, notamment voilà, leur adresse email ou bien euh, voilà, leur profil sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez ces éléments, vous allez aller vers eux. Et en allant vers eux, il faut être en mode apport de valeur au premier contact. Il faut être en mode apport de valeur. Quand je dis apport de valeur, c'est que vous soulevez des insuffisances dans leur business que vous pouvez corriger et via voilà, une vidéo, Loom est une application où on a la possibilité d'enregistrer son écran et dans un petit coin là, on a genre une facecam qui vous filme en même temps. Donc avec Loom, vous pouvez enregistrer une petite vidéo où vous soulevez des insuffisances dans le business de votre client. Donc, je disais que Loom est une application où on a la possibilité en même temps de filmer et dans un petit coin, de montrer une vidéo, une tête de nous en train de parler et tout. Donc, grâce à cette application, vous soulevez des insuffisances dans le business de votre client que vous pouvez corriger. Et par mail, vous rédigez un très bon mail accrocheur pour voilà, les citer à lire et à aller cliquer au fait sur la vidéo que vous avez préparée de 5 minutes. Et à la fin de cette vidéo, vous dites tout simplement à votre prospect que s'il est intéressé au fait d'intégrer au fait ces corrections dans son business ou bien s'il voit que ce que vous dites est pertinent, il peut par la suite réserver au fait un appel de découverte gratuit avec vous pour que vous voilà, causer avec lui et que vous sachiez si vous pouvez aller loin avec lui. Donc, avec cette astuce et tout, je crois qu'on peut facilement entrer en contact avec les personnes et causer avec eux, savoir sur leur situation initiale et tout, et voir dans quelle mesure les aider. Et surtout quand on est débutant, il faut proposer au fait voilà, de travailler gratuitement en échange d'un témoignage parce que les témoignages, c'est en quelque sorte des preuves sociales qui vont vous aider à convertir plus facilement. Quand, par exemple, vous travaillez avec quelqu'un de connu dans le domaine ou même s'il n'a pas assez de notoriété, quand il fait un témoignage pour vous, ça sera voilà, un élément qui, lorsque vous allez partir vers une autre personne, genre, il va prendre ça en considération et voilà, vous donner sa confiance pour que voilà, vous travaillez avec lui. Donc voilà, c'est Ouais. ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, en gros, trouver des prospects et les contacter, apporter de la valeur en faisant des vidéos personnalisées. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont arriver sur la chaîne dans ce sens. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Si le contenu également que vous regardez, vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un mot dans les commentaires. Ça aide à mieux référencer la vidéo et à la diffuser encore plus de personnes. Donc, sur la prospection, c'est exactement ce que moi je recommande. C'est-à-dire que les personnes, ils contactent leurs prospects de façon personnalisée en envoyant des messages personnalisés, tout ce qui est personnalisé. Parce qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les gens, ils contactent les personnes, ils disent, moi, je suis graphiste, je fais ceci, moi, je suis... Il y a plein de monteurs vidéo qui regardent cette vidéo, qui m'envoient des messages de prospection. Il n'y a aucune personnalisation. La personne vient directement, il dit, genre, moi, je peux m'occuper de tes montages et dire que voici son numéro devenu le contacter. Donc, moi, comme tu l'as dit, l'autre chose, c'est que vous ne perdez rien en faisant un travail gratuit pour quelqu'un. Aujourd'hui, l'autre chose que je vois aussi, c'est que les débutants ou les gens qui se démarrent directement, on leur dit de vendre du high ticket. Sur le high ticket, est-ce que tu as des choses à partager? Parce que un débutant, on lui dit par exemple d'aller vendre une offre à 2 000 euros, d'aller vendre une offre à 3 000 euros. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bon, c'est aussi possible. Il va se faire passer pour un expert débutant et voilà, c'est possible, c'est possible. Rien n'est impossible. Genre,
se fixer ce montant et décrocher un premier contrat, ça va toujours faire du bien. Donc, je ne suis pas contre cette idée de closer sur du high ticket. Je ne suis pas du tout contre cette idée. Ça permet quand même à la personne, voilà, de gagner en expérience parce que à la fin de ce contrat ou bien de cette collaboration, il va forcément gagner beaucoup de choses. Donc, pas de soucis là-dessus. Un débutant peut aller vers cette offre high ticket. S'il n'a pas peur, alors let's go, hein. Voilà, je n'ai rien contre. Ok, super. Donc, ça, c'est sur le high ticket. Moi, je pense que c'est une question de confiance en soi, de comment est-ce qu'on nous perçoit nous-mêmes. Parce que il y a l'autre chose aussi, c'est que les gens, il y a des personnes qui sont avancées, mais qui continuent de sous-facturer. C'est-à-dire, la personne a 2 ans d'expérience dans le freelancing aujourd'hui, mais il continue de se sous-vendre des services qu'il pourrait vendre à 1 000 euros, il continue de vendre à 200 euros, à 100 euros, avec la peur que s'il propose un prix cher, les clients vont dire c'est trop cher. Est-ce que tu as des astuces sur ça? Qu'est-ce qui t'a permis d'arrêter de vendre des services à 50 euros et de vendre plutôt des services beaucoup plus chers? Ouais, déjà, il faut juste se former sur comment créer, voilà, une offre irrésistible, quoi mettre dedans, parce que les personnes qui vendent des services encore à 500 euros, or qu'ils ont la compétence ou bien, voilà, cette possibilité d'aller sur du high ticket, ils n'ont pas, je dirais, connaissance de comment créer des offres irrésistibles. Ils ne savent pas quoi inclure au fait dans leur offre pour créer une offre vraiment complète à leurs clients. Ils ne sont pas suffisamment informés là-dessus. Donc, par rapport à ce cas, il faut juste se former sur comment créer des offres irrésistibles, puis voilà, être vraiment, se dire, parce que pour créer des offres irrésistibles, on s'imagine le client dans sa situation A et on voit là où il veut aller et on voit un peu les problèmes voilà, qu'il peut rencontrer. Puis la personne, le prestataire va se dire, OK, mon client, il a besoin de ci, ça, il a besoin de gagner du temps, il a besoin de générer de l'argent. Qu'est-ce que je peux lui apporter comme plus pour arriver à cette étape B, voilà, où il veut être au fait. Et Ouais. en fonction de ça, il va lister ce qu'il peut apporter avec ses compétences, avec son expertise, puis former tout un pack, une solution 360 à ce client et voilà, facilement l'amener vers cette offre high ticket. Donc, les personnes qui sont en mode je vends que des tunnels, par exemple, si on prend le cas des funnel builders, je crois qu'ils n'ont pas cette information-là, qu'ils peuvent proposer des solutions complètes au client et le client à son tour peut facilement accepter. Parce que c'est très facile de vendre, voilà, genre de vendre du high ticket à des personnes qui en ont besoin, qui en ont vraiment besoin en fait. Donc, savoir choisir leur Ouais. client et savoir leur proposer une solution 360 qui va vraiment les aider dans l'accomplissement de leurs objectifs. Ok, super. Donc, je prends note. Est-ce que, par exemple, pour un freelance, est-ce qu'il y a un truc important qui peut l'aider à avoir son offre qui est irrésistible? Parce que moi, que ce soit pour un débutant ou quelqu'un qui galère à vendre du high ticket, moi, je pense que avoir une proximité avec les clients, être proche de ce client et donner le maximum de soi, il y a cette chose que je dis, c'est de promettre moins, mais de délivrer plus. Est-ce que, outre ça, toi, tu as des choses que tu pourrais partager avec l'audience? Ouais, bon, il y a le livre de Alex Omozi sur comment créer des offres irrésistibles que je recommande, surtout pour les débutants qui se lancent. Je crois qu'avec ça, ils seront suffisamment informés sans prendre des formations chères dessus. Avec ce livre qui ne coûte pas grand-chose et tout, ils peuvent voilà, se former sur la création d'offres irrésistibles et facilement s'en sortir avec. Ouais, je pense que la version française même est actuellement disponible. Je pense que je l'ai juste ici. Moi, j'ai les deux versions. J'ai la version française, la version anglaise et la version française. J'avais acheté l'anglais avant le français. Donc, c'est deux livres importants. On va en revenir plus tard sur les livres que toi, tu recommanderais. Mais aujourd'hui, en termes
avant qu'on ne parle un peu de funnel building, aujourd'hui, en termes de compétences que les gens peuvent développer et qui peuvent leur apporter gros, quelles sont les 3 ou 5 compétences que toi, tu vois sur le marché du freelance aujourd'hui qui sont ce que j'appelle, ou bien les Anglais appellent généralement du high income skills, c'est-à-dire des compétences à haut revenu. Quelles sont les 3 ou 5 compétences que tu recommanderais aux gens ou quelqu'un qui veut se développer des compétences et se former? Ouais, en premier, bon, naturellement, en premier, je recommanderais le funnel building. La personne peut être funnel builder. Secondo, media buyer. Media buyer. Je vais conseiller ça parce que, Media buyer, c'est celui qui gère les publicités sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne exactement, comprendraient pas. voilà, Ouais. gérer les Donc, campagnes funnel publicitaires. builder, media buyer. Ouais, OK. copywriter pour 3. Quatrième position, vidéaste, monteur vidéo, créer les shorts, les réels, voilà, les vidéos publicitaires pour les clients et tout. Et en dernière position, bon, le graphisme, mais plus centré sur la création de miniatures. Genre ça paye, ou bien la Exactement. création d'infos et de mock-up 3D pour les infopreneurs, au fait. Genre, c'est pas Ouais, graphiste en termes exactement. Je crois. généralistes comme ça, mais centré sur le miniature making et la création d'infos produits 3D, au fait. Ouais. Merci beaucoup pour le partage. Donc, j'ai noté 5 compétences. Le premier, le funnel building. Le deuxième, tout ce qui est media buying. Troisième, copywriting. Quatrième, le montage vidéo. Cinquième, le media making, être graphiste, media making ou se spécialiser pour les infoproduits. Donc, je pense que media making, on a pas mal de personnes. Mais quand on parle de graphistes spécialisés en mock-up, des gens qui font des mock-ups professionnels, on en a très peu. Moi, j'en cherchais tout récemment. Je suis allé sur ComUp. J'ai pas vu des réalisations qui sont folles, mais pour tout ce qui est mini maker, là, le marché, il y a quand même des personnes qui se démarquent. Par exemple, pour cette vidéo, la miniature, c'est quelqu'un qui fait ça pour moi et qui est très bien payé. Le montage vidéo, je paie quelqu'un pour ça. Aujourd'hui, toi et moi, on a des personnes dans nos équipes qui sont funnel builders, qui sont copywriters. On fait appel à des médias buyers. Donc, je pense que sur ces 5 compétences-là, si les gens se lancent, ils pourront quand même faire le place. Donc, si aujourd'hui, vous ne savez pas par quoi commencer, vous pourrez commencer par une de ces 5 compétences que euh, on a citées tout à l'heure. Maintenant, pour se former, OK, quelle est la durée que tu recommandes et comment tu recommanderais à cette personne de développer une de ces compétences-là? Ouais, pour se former, déjà, quand on n'a pas de moyens, on peut aller sur YouTube. Il y a les Anglais qui partagent énormément d'astuces. Ce qu'un infopreneur français va vendre très cher et un infopreneur ou bien un YouTuber américain, anglais, va partager ça gratuitement sur sa chaîne sans demander quelque chose. Donc, il faut, voilà, s'essayer à aller vers le marché anglophone. Parce que quand on prend les leaders voilà, du marché francophone, c'est des personnes qui se documentent auprès des leaders sur le marché américain. Donc, il faut directement aller à la source. Il faut directement aller à la source. L'anglais, c'est inévitable, en fait. C'est inévitable. Même moi, aujourd'hui, je fais des efforts dessus. Donc, en consommant du contenu en anglais auprès des YouTubers qui sont dans ces domaines-là et qui sont experts, vous allez rapidement aller vite. Vous allez rapidement aller vite. Et si vous Ouais. avez voilà, un peu de moyens et tout, vous pouvez, voilà, avant d'aller vers un formateur et acheter sa formation, déjà voir quel background il a en termes de réalisation, en termes de personnes qu'il a accompagnées, puis chercher à prendre voilà, une de ces formations et voilà, vous organiser à suivre correctement voilà, ce qu'il dit dans la formation, toujours aller sur le côté pratique. Et comme je le disais précédemment, il ne faut pas attendre et dire que la formation est là, que vous allez suivre ça quand vous voulez. Si vous procédez comme ça, vous allez être vraiment démotivé. Vous prenez la formation, chaque jour vous devez être Mm. dessus. Quand vous consommez, pratiquez, et à ce rythme, vous allez acquérir la compétence, puis vous positionner en tant qu'expert et aller vers les clients,
puis démarrer votre carrière de freelancer. Exactement. Donc, c'est exactement ce que je recommanderais aussi à un débutant. Idéalement, vous souhaitez vous lancer. Il y a YouTube qui est une mine d'or. Donc, commencez par YouTube, commencez par vous renseigner, commencez par faire les premiers pas. Si je souhaite me former dans le funnel building, par exemple, j'ai une formation qui va apparaître ici, qui dure 2 heures, qui donne tous les détails là. Je regarde cette vidéo, je me forme, j'essaie de faire de la pratique. Je veux me former au montage vidéo. Je commence par regarder des vidéos sur le sujet comme ça. Je veux me former au media making, publicité Facebook. Aujourd'hui, on a pas mal de contenu sur YouTube, donc je peux commencer comme ça. Maintenant, à quel stade, toi, tu recommanderais à une personne de quitter le gratuit pour se faire accompagner? Ouais, le gratuit, il y a vraiment, le gratuit c'est bien, ça permet d'avoir les bases, mais pour avoir les techniques un peu plus poussées, il faut forcément se faire accompagner. Donc, par exemple, quand on prend le funnel building, côté comment travailler l'univers graphique, comment, par exemple, créer correctement des mock-ups 3D pour les offres, ou bien comment mettre des codes un peu plus poussés. Ça, c'est pas dans le contenu gratuit. Et il faut forcément aller vers un formateur qui s'y connaît et en apprendre dessus. Donc, voilà, le contenu gratuit va vous permettre d'avoir les bases. Mais pour cerner au fait toutes les informations du domaine, il faut forcément aller vers un formateur ou bien quelqu'un qui va vraiment vous accompagner et vous donner le nécessaire au fait. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport Exactement. à ça. Ouais. Nous, on Donc le parle de contenu funnel building beaucoup parce que, ouais, ouais. On parle de funnel building beaucoup parce que nous deux, on est funnel builder, donc on parle de ce qu'on sait mieux faire. Si on était media buyer, on allait parler de media buying. Mais juste avant que on ne parle de funnel building, parce que la majorité des personnes qui me suivent aussi me suivent pour le funnel building, les tunnels de vente, etc. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu pourrais différencier des coachs ou bien des formateurs qui sont bons dans leur domaine à suivre? Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein de formateurs que ce soit dans l'univers du freelancing, du funnel building, de e-commerce en Afrique, peu importe ce que la personne veut faire, il y a plein de formateurs et il y a trop de faux que de vrais. Donc, comment est-ce que la personne pourrait se reconnaître que cette personne chez qui il veut se former, c'est une bonne personne, c'est une personne qui a les bonnes informations, qui suit bien les étudiants? Comment est-ce que toi, tu pourrais faire ce discernement-là? Ouais, déjà, il faut voir, voilà, sur son profil, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il communique par rapport aux résultats que ses apprenants ont? Genre, il doit forcément communiquer sur les résultats. Maintenant, mis à part ça, est-ce que lui-même, il est actif sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est vraiment actif sur les réseaux sociaux? Par exemple, les infopreneurs, ils ont souvent des systèmes aussi. Ils ont souvent des systèmes, des pages de vente, tout ça. Et sur ces pages de vente, ils mettent au fait les témoignages de leurs élèves. Donc, il faut consulter les pages de vente, voir s'il y a déjà des témoignages d'élèves. Mis à part ça, voir les réalisations même du coach. Est-ce que lui-même, il a eu des résultats? Il faut voir cela aussi. Et souvent, quand tu as une formation et cette formation, les personnes apprécient, notent ça, il y a ce qu'on appelle Trustpilot ou bien Google Avis où les personnes comment on appelle, laissent les témoignages par rapport à cette formation. Les Donc, avis. il faut voir si cela est en place et voir ce que les personnes disent par rapport à cette formation. Et dès que ces critères sont réunis, est-ce que lui-même il a des résultats? Si oui, est-ce que ses élèves témoignent correctement de sa formation? Si oui, alors pourquoi pas tenter voir ce qu'il y a derrière? Ouais. Mais sur le côté résultat, aujourd'hui, vu que tout est falsifiable en ligne, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a peut-être ça pourrait fausser le plan pour cette. Par exemple, aujourd'hui, je peux aller sur des sites, acheter des avis, même Oui. vidéo. Je peux aller aux gens de dire de faire des témoignages, ça se fait. Les gens, ils falsifient leurs chiffres sur Photoshop, etc. Euh, je peux demander à un ami de m'envoyer un message. Comment
Est-ce que la personne peut reconnaître le vrai du faux dans tout ça là? Ouais, avec cette possibilité que les personnes ont de créer des faux témoignages, ça pourrait paraître un peu compliqué. Ça pourrait paraître un peu compliqué. Et là, franchement, voilà, il faut prendre un risque pour faire l'expérience. Il faut Ouais. franchement prendre un risque pour faire l'expérience. Non, moi, l'autre chose que je recommande aux gens, c'est que moi, quand je décide de me former chez quelqu'un, c'est de voir le style de vie de la personne. Quand je dis style de vie, c'est pas forcément en mode lifestyle. Il fait du building, il va dans tel endroit, il va dans tel endroit. Mais c'est de reconnaître les valeurs que partage cette personne. Tu vois, moi, c'est un truc sur lequel je, je mets beaucoup plus l'accent. Toutes les personnes chez qui je me suis formé, moi, je vois d'abord les valeurs de la personne. Aujourd'hui, les valeurs que je recherche chez des personnes chez qui je veux me former, c'est des personnes qui m'inspirent en termes de vie de famille, en termes de qualité de vie. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui est coach, formateur, et il partage des messages sur sa vie de famille, il partage comment le business qu'il est en train de faire impacte sa vie de famille. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Et dans ce sens, je me dis, OK, cette personne a les mêmes valeurs que je recherche. Mais au-delà de cet aspect, est-ce qu'il n'y aurait pas pour un jeune, quelqu'un qui n'est pas forcément dans moi, dans ma situation, des choses qui pourraient lui dire, OK, quelles sont voici les bonnes valeurs que partage cette personne. Est-ce que, en termes d'authenticité, c'est quoi les valeurs que toi tu rechercherais chez un formateur pour dire, cette personne m'inspire pour lui remettre mon argent pour me faire accompagner. Parce que l'autre chose aussi, c'est que les gens, ils vont bien faire leur image, dorer leur image sur les réseaux sociaux. Ils prennent l'argent des jeunes et derrière, ils n'accompagnent pas ou ne délivrent pas exactement ce qu'ils ont promis pendant qu'ils étaient en train de faire le processus de vente pour que les personnes rejoignent l'accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est quoi, toi, en termes de valeur, en termes d'identité, des choses que tu pourrais identifier chez de bons formateurs? Ouais, la personne déjà ne doit pas avoir d'ego, voilà, dit sur les réseaux sociaux que voilà, c'est lui le meilleur, c'est lui qui a fait telle chose, genre se proclamer comme étant genre le meilleur en fait dans son domaine. Le meilleur, genre, c'est Ouais, pas toi qui dois te qualifier de meilleur, mais c'est le public qui te qualifie de meilleur. Donc, quelqu'un qui a cet égo-là, moi, je peux pas aller vers lui. Je peux pas aller vers lui. Et il y a pas mal ouais, de coachs exactement. qui font ça pour vendre leur formation. Ils se programment meilleur. Ils se programment quelqu'un qui a le seul qui a fait ci, le seul qui a fait ça. Donc, ça ne se fait pas, en fait. Ça, c'est déjà se Ouais, survendre. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Et la personne doit aussi ouais, tenir ses promesses. Il doit tenir ses promesses. Ce qu'il promet, il doit délivrer derrière. Ce qu'il promet, il doit délivrer derrière. Et il ne doit pas avoir, au fait, des petits trucs que les gens disent sur lui, au fait. Genre, sur les réseaux sociaux, il doit vraiment être clean. Genre, on ne doit pas entendre que, ouais, lui, j'ai déjà appris sa formation. Derrière, il n'y a vraiment rien. Il n'apporte rien de bon. Quand on l'écrit, il ne répond pas. Genre, ces petits trucs négatifs-là, voilà. Moi, ouais. je suis un formateur ou un membre de mon entourage dit que voilà, il offre un truc de mauvaise qualité. Moi, je ne vais pas aller vers lui. Moi, je ne vais pas aller vers lui. Et s'il y a des go aussi, moi, je ne vais pas aller vers lui. Et les bonnes valeurs dont tu as citées Ouais, je aussi, pense que je prendrai ça en ouais, ce que tu considération as aussi. dit, je confirme ça. Ouais, je confirme exactement ça. Par exemple, sur une page de vente, les gens ils mettent que telle personne. Si on met le prénom et le nom de la personne, moi, ce que je recommande, c'est que les gens ils puissent aller contacter la personne pour lui demander, OK, j'ai vu. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté comme ça parce que j'ai pris une formation et j'avais fait un témoignage pour le formateur. Les gens me contactent pour me dire, OK, Jean, j'ai vu ton nom sur telle page. Je suis dans le processus de vouloir prendre la formation. Est-ce que tu me recommandes? Tu vois, juste de faire ça aussi. Comme ça, ils ont véritablement le message de la personne. Peut-être au moment où la personne, où moi j'ai fait le témoignage, j'étais tout content, mais après le formateur n'a pas délivré. Mais il faudra que les gens ils puissent contacter aussi les personnes qui Qui ont les témoigne avis sur les les pages. pages, Exactement. c'est aussi une bonne idée. OK. Donc, super. Donc, on va parler un peu de funnel building. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lancerait, qui aimerait se lancer dans le funnel building, c'est quoi
les choses qu'il doit maîtriser, les fondamentaux qu'il doit connaître pour pouvoir se démarquer sur le marché? Ouais, déjà, il doit savoir comment fonctionne un tunnel de vente. Quand on parle de tunnel de vente, à quoi on fait allusion? Il doit comprendre la théorie qui est derrière. Ensuite, mis à part ça, savoir maîtriser au fait l'éditeur de quelques outils qu'on utilise pour concevoir les tunnels de vente, comme System.io, ClickFunnels ou GoRightLevel. Il doit savoir quand même mettre en place des pages de tunnel de vente. Il doit savoir, même si genre, il va pas se développer assez sur ça, ça va faire le nécessaire, au fait, le minimum requis pour mettre en place une page. Et aussi, il y a le côté copywriting qui n'est pas négligé. On dit souvent que voilà, le copywriting, c'est le moteur d'un tunnel de vente. Il doit connaître les b.a.-ba du copywriting. Par exemple, pour les pages masterclass, il y a une structure à suivre. Pour les pages de vente aussi, il y a une structure à suivre. Donc, ces petits b.a.-ba là, la personne doit maîtriser ça en copywriting, maîtriser aussi les b.a.-ba du design, comment bien narrer une page pour qu'elle soit présentable, qu'elle convertisse. Et voilà, avec ces éléments, il peut déjà démarrer. Exactement. Super. Donc, sur la partie design, aujourd'hui, moi, il y a des personnes que je vois passer sur les réseaux. Moi, je dis qu'ils font du coloriage. Mais en termes de design, moi, je sais que toi, tu es un des experts dans ce domaine. Je vois tes réalisations. Quels sont les petits trucs, les petites astuces pour pouvoir avoir un design simple et épuré qui se démarque de la masse, quoi? Ouais, déjà, pour avoir un très bon design, il ne suffit pas c'est pas le code qui fait l'affaire parce que je vois pas mal de personnes aussi qui se cassent la tête, comment faire animer ceci, le test, non. Ça, c'est pas l'essentiel au fait. L'essentiel, c'est que la page, surtout sur mobile, vu que 80% des personnes qui vont consulter la page seront sur mobile, il faut soigner, savoir comment optimiser un design sur mobile. Et pour optimiser un design sur mobile, c'est pas le codage, tout ça qui fera l'affaire. C'est pas le codage, tout ça qui fera l'affaire. Il faut savoir comment bien disposer les tests, savoir, par exemple, maîtriser un peu de graphisme à côté pour illustrer certains contenus de sa page par des images qui parlent et tout. Et voilà, savoir comment bien disposer le bouton, bien disposer les tests et bien faire les agencements en fait. Parce que moi, j'ai travaillé sur de nombreuses pages et au final, ce que je conclue, c'est juste l'arrangement qui va rendre belle la page en fait. Savoir bien faire l'arrangement et tout, ça va tout changer en fait. À chaque niveau, il ne doit pas avoir trop d'informations condensées. Scinder cela avec les rangées. Il a les rangées à deux, trois colonnes, les boutons. Genre, les rangées sont là quand même pour éparpiller un peu les informations et faire en sorte qu'elles ne soient pas trop condensées. Donc, c'est ce que moi je peux dire là-dessus. Le tout ne suffit pas de mettre du code, mais savoir comment arranger, savoir comment disposer les éléments et synthétiser l'information via des images et tout. Exactement. Aujourd'hui, je vois ça passer vu que j'ai une formation pour les débutants qui aimeraient se lancer dans le funnel building. Je vois, ils se prennent trop la tête avec le code. Comment faire tel effet, comment faire ceci, comment faire ça, comment faire que les éléments bougent. Alors que moi, je leur dis simplement, je leur montre des tunnels de Russell Brunson, par exemple. Le gars, il a généré des millions, pour ne pas dire des milliards. Et je leur montre des tunnels de vente de Dan Henry, de Tony Robbins, etc. Il n'y a pas à faire trop de codes. Les codes, il faut que on les utilise à des emplacements précis pour ressortir un élément précis qu'on veut. Mais juste Voilà. le simple fait de savoir comment on gère le titre, le sous-titre, comment on gère les espaces entre les textes, comment on gère les rembourrages, comment on fait les images, les emojis, comment on fait les images personnalisées pour que ça soit en cohérence avec le Le message, le test. copywriting qu'on fait. Juste maîtriser ces bases-là. Ouais, exactement. Mais je vois trop de personnes, trop de débutants se lancer dans coloriage et couleur. Donc, en termes de avoir un design simple, niveau couleur, qu'est-ce que tu recommandes? Ouais, pas plus de trois couleurs sur une page, pas plus de trois couleurs sur une page.
maximum, bon, genre, pas plus de trois couleurs quand même. Avec trois couleurs, voilà, on est dans la norme. On a un truc qui fait pas mal aux yeux et on a un truc épuré. On a un truc épuré. Genre, à part le blanc et le noir, utiliser deux couleurs ayant rapport avec l'achat graphique du client, ayant rapport avec l'achat. Parce que le blanc et le noir, c'est utilisable partout. C'est utilisable sur n'importe quel design. Donc, en plus de ça, deux couleurs qui ont rapport, deux couleurs dominantes qui ont rapport avec l'achat graphique du client. Et je crois qu'avec ça, c'est bon. Les titres sur la page auront une couleur. Les textes, soit c'est du noir, soit c'est du blanc. Ça dépend de l'arrière-plan sur laquelle, voilà, l'arrière-plan sur lequel ces titres-là sont, ou bien ces textes-là sont. Puis les boutons aussi doivent avoir une couleur uniforme. Donc voilà ce que moi je peux conseiller en termes de couleur, à part le blanc et le noir, prendre deux couleurs dominantes ayant rapport avec l'achat graphique du client, uniformiser la couleur pour les boutons, uniformiser la couleur pour les titres, uniformiser la couleur pour les tests. Quand je parle de tests, je fais rapport au paragraphe, quoi. Exactement. Ok, super. Donc, l'autre point que j'aimerais qu'on aborde, c'est que derrière moi, on peut voir un trophée de système IO. Derrière toi, on peut voir un trophée de système IO. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui aimerait avoir ces trophées, c'est quoi le process? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir avoir ça? Pour pouvoir avoir ce trophée, il faut vraiment connaître assez de choses. Il faut connaître assez de choses. D'abord, la première chose à connaître, c'est comment voilà, utiliser l'audience, genre, créer des sondages pour pouvoir récolter des informations auprès de la cible du client. Et à base de ces informations, savoir comment créer une offre irrésistible. Ensuite, après l'offre irrésistible, savoir comment vendre cette offre irrésistible. Et pour vendre cette offre irrésistible, il y a plusieurs stratégies de tunnel de vente qui s'utilisent aujourd'hui, soit passer par un webinaire, soit passer par un challenge, soit passer par une VSL. Donc, la personne doit connaître sur ces stratégies. À part ça, savoir comment analyser les datas après la mise en place de ces stratégies pour savoir où corriger le tir. Et voilà, faire un bon suivi des élèves au fait, parce qu'il ne suffit juste pas, il ne suffit pas d'avoir juste des clients au fait, il faut fidéliser ses clients. Et pour fidéliser ses clients, il faut toujours Ouais. mettre aussi en quelque sorte un sondage aussi en place pour leur demander ce qu'il y a à revoir dans la formation, ce qu'il y a inclus et tout, pour toujours créer des clients satisfaits et comme ça, le business du client va toujours tourner. On dit souvent qu'un client Ok. qui a confiance en toi, qui te connaît, va toujours payer chez toi, surtout si tu délivres de la qualité. Donc, il faut pas seulement se focus sur l'acquisition, mais il faut se focus aussi sur la fidélisation. Et je crois qu'avec ces Ouais, éléments, exactement. quelqu'un peut facilement gagner ces trophées-là, amener son client à gagner ces trophées-là. Et aussi, le client doit être quelqu'un qui est Exactement. allié avec votre centre d'intérêt, avec vos centres d'intérêt. Sinon, si vous êtes dans un domaine qui ne vous passionne pas, vous serez vite démotivé à travailler. Et je crois que pour un débutant, aller vers quelqu'un qui a déjà une audience peut être vraiment facile. Lui, il apporte juste son expertise et il fait exploser le client. Mais pour quelqu'un qui part de zéro, un Exactement. infopreneur, ça sera un peu compliqué. Et pour aller vite, je crois qu'il faut aller vers des personnes qui ont déjà une communauté en place, qui ont une bonne expertise et qui sont dans des domaines qui vous passionnent. Exactement. Donc, ce que Paul veut dire, c'est simplement que si vous voulez arriver à ce stade, avoir des trophées de reconnaissance, ces trophées, on les a eus parce qu'on a aidé des clients qui ont dépassé cette barre-là. Quand la personne est entre 100 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes simplement contraint de demander le trophée de 100 000. S'il est en dessous de 100 000, vous êtes contraint de demander 50 000. S'il est au-dessus de 500 000, mais il n'a pas encore fait le million, vous êtes contraint de demander pour 500 000. Et quand il va dépasser le million, vous pourrez demander pour le million. Donc, en plus simple, si vous voulez arriver à ce stade, c'est que vous serez obligé d'aider les clients à avoir des résultats dans leur entreprise, dans leur business et tout. Donc, tout ce que Paul a dit tout à l'heure, c'est les compétences que vous devez maîtriser pour pouvoir apporter des résultats aux clients, aider les clients à avoir à faire plus de chiffre d'affaires, à gagner plus d'argent. Donc, il y a une citation de Jim Rohn où je ne sais plus qui dit
si vous aidez les autres à avoir tout ce qu'ils veulent, obtenir vous ce que vous voulez, c'est encore plus simple. Donc, maintenant, sur les compétences, comment est-ce que toi, tu t'es formé aujourd'hui pour dire tu vas apporter des résultats aux clients, tu sais comment on fait un webinaire, tu sais comment on fait un challenge, comment est-ce que toi, tu t'es formé pour, sur Oui, cet déjà, aspect? quand j'étais sur ComeUp, je n'arrivais pas, les personnes étaient en mode page de vente classique, design et tout. Et après avoir mis en place le système, on ne contrôle plus rien et ils s'en vont et tout. Et moi, je me sentais plus trop à l'aise. Je me disais, ah, si c'est comme ça et qu'on n'a pas le contrôle total du business, ça sert à quoi alors? Donc, bon, moi, j'étais un peu sur ma faim et tout. Je ne sentais pas que j'aidais vraiment. Donc, je me disais qu'il me fallait quand même quelqu'un qui apportait déjà des résultats à ses clients. C'est là, sur ton mur Facebook, j'ai vu pas mal de trucs qui m'intéressaient. Et voilà, je t'ai posé la question sur ton accompagnement ce temps-là, mais genre, c'était pas encore lancé. Mais quand tu as lancé ça en février, direct, j'ai rejoint. Et c'est là que j'ai découvert que voilà, comment les webinaires fonctionnaient, les outils qu'il fallait utiliser. J'ai découvert aussi les challenges, genre un truc que moi, je n'avais même pas connaissance de ça. Et ce challenge même, on a, avec une dame, fait son premier lancement qui a été un succès. On est parti en publicité actuellement avec. Et donc, je crois que c'est via ton accompagnement, je vais dire, que j'ai découvert ces stratégies, j'ai découvert que voilà, on pouvait aller loin que le simple fait de concevoir des tunnels de vente au fait. Oui, exactement. En fait, c'est ça que je disais au début, moi, qui a fait que j'ai quitté Como. Parce que sur Comeup, dans le temps, les clients, ils venaient, ils disaient, eux-mêmes, ils avaient déjà leur idée en tête. Ils disent, fais-moi ce tunnel, fais-moi le copywriting comme ça. Moi-même, je sais que mon offre, je l'ai déjà. Et après, on n'a pas de contrôle. Est-ce que la personne a généré du chiffre d'affaires? C'est quoi les résultats? Sur Comeup, j'ai l'impression que c'est juste une transaction de service et non de valeur, de compétences, de tout ce qui a fait derrière moi. C'est ce qui a fait que j'ai quitté comme pour me dire, OK, je veux apporter des résultats aux clients, je veux travailler avec les clients, je veux impacter leur vie. Et c'est comme ça que j'ai appris tout ce que j'ai appris que je vous ai transmis. Aujourd'hui, pour l'instant, le programme, je l'ai fermé. Donc, parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas trop de funnel builders qui sont déjà prêts à aller à ce niveau. Non seulement quand je dis prêt à aller à ce niveau, c'est qu'il faut, ça demande un investissement et tout Ouais. le monde n'a pas encore cet investissement-là. C'est pour ça que je me concentre aussi sur les débutants pour l'instant, pour nous, ne serait-ce que de les aider à vendre leur premier service, gagner leur premier 1000, 1500, 2000 euros, quoi. Donc, est-ce que, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses euh, sur l'aspect, il y a une chose également qui est importante pour moi, c'est sur l'aspect mindset. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entrepreneuriat pour moi, c'est pas simplement de faire une liste d'actions, mais il y a la partie mindset aussi qui joue. Il y a les personnes qui procrastinent, les gens qui n'ont pas la motivation de bosser sur l'aspect état d'esprit. Est-ce que tu as des astuces, des choses à partager avec? Ouais, moi je dirais côté développement personnel, mindset, c'est de lire des livres, c'est de lire des livres, consacrer 1 heure ou bien 30 minutes chaque jour à lire quand même des livres inspirants, motivants, parce que via ces livres, voilà, on trouve toujours un auteur qui est passé par une situation, mais qui, par sa détermination, a franchi, a pu être au-dessus de ses problèmes et a connu un certain succès. Donc, via ces exemples qu'on découvre dans les livres, ça inspire, on utilise leur méthode, on utilise leur process, leur manière de travailler et voilà, on implémente dans notre vie active et voilà, forcément, ça va créer quelque chose de nouveau. Ça va créer quelque chose de nouveau. Donc, ce que je peux recommander Exactement. côté mindset, c'est forcément de lire des livres ou bien de suivre des podcasts d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans votre domaine, mais des podcasts d'entrepreneurs dans d'autres domaines qui ont réussi. Puis, avec ces deux trucs, ces deux éléments, côté mindset, je crois que ça peut aller. Exactement. C'est ce que je recommanderais aussi. Les livres, les podcasts long format, les livres audio, que ce soit les livres audio, les livres écrits.
C'est ce que je recommanderais. Parce qu'aujourd'hui, l'autre chose, c'est que les gens, ils passent beaucoup trop de temps à consommer des formats short, c'est-à-dire des TikTok. Moi, j'ai pas TikTok sur mon téléphone depuis des années. J'utilise pas TikTok. Ça peut m'arriver une fois passant d'installer TikTok, de regarder un truc et de désinstaller. Sur la partie productivité, pour que les gens soient productifs dans leur journée, qu'est-ce que tu as des conseils, des choses également à partager? Ouais, pour la productivité, genre, on est souvent distrait aujourd'hui par les réseaux sociaux. Je crois que c'est l'élément qui nous distrait le plus au jour d'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un veut se mettre dans des conditions de travail et atteindre ses objectifs, voilà, il doit déjà dès la veille savoir ce qu'il veut faire, savoir ce qu'il veut accomplir comme tâche. Et pour les tâches, il suffit pas genre, il faut pas avoir à magasiner les tâches comme ça et dire qu'on va travailler sur plusieurs choses. Non, le multitâche, dans la société, on dit que ça rend productif, mais ça ne rend pas vraiment productif. Il faut juste identifier parmi ces tâches les trois tâches prioritaires et importantes à faire, puis travailler sur ça dans la journée. Tant qu'on n'a pas finalisé ces tâches-là, on ne bouge pas au fait et s'éloigner de toute distraction, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit nos proches qui viendront nous déranger, quand même avoir sa propre bulle et dès qu'on entre dans cette bulle, genre, il y a vraiment plus de distraction, il y a vraiment plus de perturbation au fait. Ouais, exactement. S'il y a une chose que moi j'aimerais également rajouter, c'est que les personnes y puissent de temps en temps sortir de l'environnement où ils travaillent. Par exemple, moi j'ai l'habitude une ou deux fois par semaine d'aller dans un coworking pour aller travailler. Et quand tu sors comme ça pour aller travailler, ça sort un peu, ça te sort de ton environnement actuel et parfois tu es beaucoup plus productif en allant dans ces environnements aussi. Voilà, ouais, changer d'environnement, ouais, égal. Euh, ok, deux choses avant qu'on ne termine. Aujourd'hui, il y a des personnes qui manquent beaucoup de focus, c'est-à-dire comment ce truc aujourd'hui, parce que le formateur a mis sur la page de vente, gagner 5 000 € en 30 jours. Les 30 jours sont passés, il n'a pas fait les 5 000 €, donc il laisse ça, il va aller faire du e-commerce en Afrique. Après, il quitte le e-commerce en Afrique pour revenir faire de l'affiliation. Après, tu vas le voir sur la partie focus ou bien de se dispatcher dans des projets comme ça. C'est quoi, toi, tu penses être l'astuce ultime pour ceux qui voudraient avoir du focus sur leur activité, sur une seule activité, bien se concentrer? Ouais, il y a beaucoup qui sont aujourd'hui sont victimes du syndrome de l'objet brillant. Comme tu l'as dit, ils découvrent tel business, puis parce qu'ils n'ont pas encore de résultats dans leur business, ils courent pour aller vers ce business, tester ça. Genre, il faut juste se dire que voilà, prendre quelqu'un qui a réussi dans votre domaine et voilà, si cette personne a réellement eu des résultats, il s'est concentré pour avoir des résultats dans son domaine, vous aussi, quel que soit le temps que ça prendra, vous y arriverez au fait. Moi-même, par le passé, j'ai été embêté par ça. Mais aujourd'hui, je me suis vraiment focus sur mon activité et j'ai constaté que ça monte progressivement en fait. Vous n'allez pas directement gagner de gros sous dès le début. Donc, il faut juste patienter. Et à force d'augmenter en compétences, vos revenus aussi vont croître. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est genre, d'augmenter en compétences dans son secteur d'activité et puis les revenus vont aller avec. Il ne suffit juste pas de se dire que voilà, tel business marche, je vais aller tester ça. Ça, c'est se déconcentrer carrément. Donc, ce que moi je peux conseiller, c'est d'être connecté à ceux-là qui ont réussi dans votre domaine. Puis, chaque jour, être à l'affût de l'information et toujours chercher à s'améliorer, toujours chercher à créer quelque chose de nouveau, savoir comment apporter de la valeur à vos clients. Puis, avec ces trucs-là, vous allez facilement grimper en termes de revenus. Donc, ce que moi je vais conseiller, c'est juste d'être focus sur l'acquisition de compétences et de comment apporter de la valeur à ses clients pour proposer des offres plus chères à ses clients et ainsi croître en revenus. C'est tout ce que moi je peux dire. Exactement, super. Je pense que tu as tout dit parce que l'autre chose ou bien une chose également qu'on pourrait également dire, c'est que aujourd'hui les gens ils mettent leur focus
sur plein de choses. Ils font telle chose aujourd'hui, ils font telle chose aujourd'hui. Après, demain, ils vont faire telle chose. Moi, depuis qu'on se connaît, ça va faire bientôt 5 ans. On a tous démarré directement par le freelancing, même si toi, tu as essayé de faire deux, trois choses avant. Mais quand tu t'es focus sur le freelancing, tu ne fais que ça depuis 2020-2021. On ne fait que ça jusqu'à aujourd'hui. Et quand on prend le freelancing, on ne fait que le funnel building depuis toutes ces années. Parce qu'il y a il y a des gens, aujourd'hui, ils font, tu vas entendre, il est funnel builder, demain, il est copywriter, demain, il est monteur vidéo, demain, il est média buyer. Donc, l'idée, exactement comme Paul l'a dit, c'est d'être focalisé sur une compétence, de devenir bon dans ce domaine. Moi, l'autre chose que je recommande aussi aux gens, aujourd'hui, moi, je me diversifie un peu, c'est-à-dire que j'ai commencé par lancer des programmes de formation parce que quand tu es freelance, ton temps, tes revenus sont limités un peu au temps que tu y passes. Certes, tu peux recruter des équipes, mais arrivé à un stade aussi, les équipes sont un peu limitées parce que c'est des humains. Donc, l'autre chose que moi, je recommande, c'est de passer au step de monétiser ses connaissances. Vous avez passé 3 ans, 4 ans, 5 ans dans ce domaine. Vous savez faire quelque chose. Vous pouvez transformer ça aujourd'hui en produits digitaux, c'est-à-dire une formation en ligne, un e-book, que ce soit un programme de coaching. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, je vois les gens faire très mal la vente d'infoproduits sur le marché africain. C'est-à-dire les gens, ils font ça comme on ferait du dropshipping. Ils vont aller trouver des e-books de gauche à droite, Ouais. des packs de Et formation, revendre, des trucs. ouais. Et exactement. Ça, c'est Donc, pas une c'est manière. un truc qui... ça, c'est Ça, c'est pas... Vous pas, ne c'est faites pas pas un arrivé. vrai business. Ouais, parce que Vous ne côté faites pas un vrai business, délivrabilité, ouais. côté délivrabilité, il y aura trop de soucis même. Ouais. Il y aura trop de soucis si Tu ça vois, peut les faire. gens, ils prennent des packs, des formations recyclées, des trucs de gauche à droite et ils vendent ça. Par exemple, moi, je vois des gens, des pubs passer chez moi qui disent aux salariés comment se lancer dans l'entrepreneuriat, alors que la personne qui est en train de vendre ce produit, lui-même, il n'a pas de business. Tu vois, c'est quelqu'un qui démarre, il a vu un e-book dans un pack de formation et il vend ça comme ça. Donc, l'autre chose, si vous voulez faire la vente de produits d'information, de produits digitaux sur le marché africain, il faudra vous former. C'est un vrai business et non un business, un side business, un truc qu'on fait à l'arrache. Donc, il faudra réellement se former à ça. Donc, dernière chose avant qu'on se sépare, est-ce que on voit plein de livres derrière toi. Est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui est dans le business déjà ou à un débutant 5 des livres qui pourraient l'aider à développer son Ouais. mindset, à développer Déjà, son ouais, ok, business? son mindset. Ok, son mindset. Bon, déjà, de base, pour ceux qui vont Non, se lancer. que ce soit Ok, dans le mindset, le développement ok, personnel, ok. business, tous les aspects. Ok, pour Ton ceux-là top qui 5. vont se lancer, vont vouloir se lancer dans le funnel building et tout, je vais conseiller, bon, pour ceux-là qui veulent pas trop s'embêter avec l'anglais et tout, je vais conseiller Digital Self-Made de Rémi Juppé, où il aborde quand même une théorie sur les tunnels de vente, il prend des exemples, il fait des calculs là-dessus. Avec ce livre, vous serez très bien informé par rapport au tunnel de vente, les stratégies qu'il faut mettre en place selon le prix de l'offre. Après, je vais recommander ce livre, The One Thing. On a parlé du focus. Donc, grâce à ce livre, vous saurez comment, voilà, dans un environnement vraiment bruyant où tout va vite et tout, comment vous concentrer. Moi, je peux relire ce livre plusieurs fois. Je vais encore le relire l'année prochaine parce que ça m'a beaucoup aidé pour avoir le focus sur les choses. Après, l'autre, il est là-bas. Comment on appelle le livre là? Un rien peut tout changer. Ça parle des habitudes. Comment mettre en place Exactement. de très Ouais. bonnes habitudes. Ce livre aussi, j'ai kiffé. Et puis, j'ai commencé récemment Les secrets d'un esprit millionnaire. Ça, c'est sur la richesse. Voilà. Ça, c'est sur la richesse. Comment développer, avoir une autre mentalité par rapport à l'argent. Je vais recommander ça aussi. Bon, en termes de livres, c'est tout ce que je peux recommander. Donc, tu avais déjà cité 100 millions de dollars offers aussi. Donc, je Oui, pense oui. que si on rajoute ça, ça fait les 5. Donc, en termes de business, mindset, productivité, on a l'offre à 100 millions de dollars d'Alex Hormozy que tu as cité. On a le livre de Ripmi Jupi. Euh, Sur on les tunnels a de vente.
rien peut tout changer exactement. sur On les a habitudes de One Thing euh, pour se le One concentrer, Thing. savoir comment se concentrer et ne pas être distrait. Ouais. Puis, je crois que c'est bon, hein. Et le Les secrets dernier, d'un esprit millionnaire sur ouais, l'argent. voilà, exactement. Donc, tous ces livres, je les ai ici, c'est des livres qui ont vraiment changé moi, mon quotidien, mes habitudes, ma façon de penser, tout dans le business. Donc, je pense que maintenant, ils ont l'essentiel pour exploser et aller plus loin dans leur activité. Merci beaucoup, Paul, pour le temps. On a passé beaucoup d'heures ensemble. Merci beaucoup à toi. Est-ce que tu aurais un mot de fin, une dernière information pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin? Ouais, ce que je vais dire, c'est que sachez que Internet aujourd'hui, ça peut vraiment changer des vies. C'est pas oui, ceux qui n'ont pas encore gagné de l'argent via Internet. Je suis sûr que eux, ils sont toujours en mode dubitatif. Ils ne croient pas, ils ne croient pas. Mais sachez que vraiment sur Internet, vous pouvez gagner énormément d'argent. Vous pouvez faire 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire de quelqu'un qui est dans un bureau. Tout a changé aujourd'hui, tout va vite. Et je crois que le digital peut vraiment aider les jeunes Africains à sortir de la précarité, à changer leur vie, la vie de leur famille. Il suffit juste de se concentrer, voilà, d'être à l'affût de l'information et de travailler comme cela se doit. Parce que l'Internet, c'est pas vraiment si facile ni si difficile. Comme on l'avait déjà dit, il faut juste être déterminé, avoir de la motivation et chercher à voilà, grandir chaque jour. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver si on aimerait te parler, échanger avec toi? Ouais, j'ai mon profil Facebook là, Paul Bodas Touvi, où je suis souvent très actif. Je suis aussi actif sur Instagram, toujours Paul Bodas Touvi. Via ces deux réseaux sociaux, si quelqu'un me contacte, je vais y répondre très Super. rapidement. Donc, je mettrai le lien en description de la vidéo aussi. Donc, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le funnel building, faire leur premier pas dans le funnel building, je vous invite à regarder une vidéo ici qui apparaît ici pour vous expliquer comment se lancer dans le funnel building. C'est une formation complète qui dure 2 heures. Merci à toi, Paul, et on se dit à très vite. À Ciao. très vite, Jean. Ciao.